Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. Et en cette semaine de Noël 2024, j'ai eu envie de mettre en lumière, de présenter, de vous partager des jeux de créatrices, pour le coup, créatrices françaises que j'ai pu recevoir ou que j'ai pu acheter cette année et dont je n'avais pas forcément encore parlé sur cette chaîne. Donc voilà, c'est l'occasion de, leur faire un petit peu, alors de la pub, je ne sais pas parce que ce ne sont pas toujours, des jeux qui sont, commercialisés, grand public, mais, en tout cas de leur donner un petit peu de visibilité à mon, échelle, très très humble échelle et je commence cette semaine avec le Otaku Taro. Otaku peut-être, probablement qu'on, prononce, un nom d'inspiration japonaise réalisé par Hélène du compte Taro et Potin, réalisé avec intelligence artificielle, je préfère et je le signale dès à présent. Donc si, vous êtes, archi contre l'intelligence artificielle, pas besoin, de regarder cette vidéo, voilà. Pour le coup, c'est bien indiqué, hein, donc il y a pas de tromperie sur la marchandise et ça, c'est bien. Je pense que c'est, quel que soit ce qu'on puisse penser, c'est français, je ne sais pas, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, la moindre des choses à mon sens, c'est, surtout et avant tout de l'indiquer très clairement, très ostensiblement, comme on dit, de manière à ce que le consommateur, les consommateurs et consommatrices soient bien avisés. Voilà. Alors le, Otaku Taro, c'est un, tarot pop culture, donc qui va reprendre des personnages célèbres de films et de séries notamment, récents, hein, donc de ces dernières années autour, associé du coup au tarot. Il est arrivé avec un certificat d'authenticité, donc moi j'ai eu le numéro 38 sur, la fournée, 84, hein, je crois que c'était la première. Il me semble que Hélène en a fait une deuxième impression depuis, à vérifier, mais il me semble bien et chaque tarot est, nommé. Voilà, donc moi j'ai le nom, Niwa, je pense que c'est un N. Le jeu vient avec un, PDF très fourni qui détaille, déjà les différents noms, qui ont été choisis par Hélène pour ces 84 exemplaires et il vient aussi avec, de très nombreuses explications sur les références associées aux cartes, ce qui est plutôt pas mal parce que, bien que j'en connaisse un certain nombre, il y en a quand même pas mal que je ne connaissais pas particulièrement. Voilà et il arrive aussi avec, une carte issue d'une impression, je pense prototype, d'une impression précédente, donc qui n'est pas de la même qualité, tout comme le certificat d'authenticité. Ils n'ont pas la qualité du jeu, final et donc moi je suis tombé sur la carte de Severus Rogue, référence Harry Potter sur un 10 d'épée. Voilà, je ne savais pas trop comment le prendre mais je l'ai quand même bien pris. Le jeu était aussi arrivé avec une petite pochette pour moi de petits cailloux, de petites pierres semi-précieuses et une bougie qui sentait trop bon et que je ne peux pas vous, montrer puisque, elle a déjà, brûlé depuis bien longtemps. Voilà et de mémoire c'était, rocher chocolat, je pense. Je dis peut-être des bêtises parce que ma mère a reçu aussi son exemplaire en même temps et donc du coup sur la bougie, je ne sais plus. Voilà, donc encore une fois, Hélène, si tu passes par là, merci beaucoup pour tout ça, pour ce travail et pour cet envoi, soigné de qualité, cette expérience d'achat. Voilà, je précise d'ailleurs que je l'ai acheté, hein, j'ai acheté les 2 exemplaires. Ce n'est pas une vidéo, promotionnelle, voilà, je le précise à chaque fois. Le jeu a été imprimé en France, je le précise aussi. C'est pour ça, entre autres, qu'il arrive dans une Tuckbox, puisque en France, bien qu'on sache aujourd'hui manifestement faire de très belles qualités de jeu de cartes, hein, puisqu'on est sur une très belle qualité et finition de jeu de cartes, on est sur un grammage de 350 finition soft mat, donc un mat un petit peu velouté, hein, un petit peu peau de pêche, pétale de rose. Je sais jamais comment on prononce, enfin quel est le terme qui serait le plus approprié, mais je pense que si vous êtes habitué un peu aux différents types de jeux de cartes, vous voyez de quoi je veux parler.
Ce qui n'empêche en rien la maniabilité du jeu, hein. Vous voyez, il s'étale quand même très, très bien, il se mélange quand même très, très bien, donc aucun problème là-dessus. Par contre, ce qu'on ne fait pas en France, ce sont, le coloriage des tranches, voilà. Ça, a priori, pour le moment, moi, je n'ai ouï dire, je n'ai jamais entendu parler d'un imprimeur français qui, serait en capacité de faire des impressions, du coloriage de tranches et l'autre, chose qu'en France, on ne sait pas particulièrement faire, ce sont des boîtes en dur et si vous avez écouté l'épisode de podcast avec Célia Mélesville, Célia nous précise bien que si un imprimeur français vous propose une boîte en dur, dans votre commande, c'est, très probablement, hein, je vais quand même mettre du conditionnel parce que je ne suis pas allé vérifier et on ne sait jamais, il peut toujours y avoir des exceptions, mais c'est quand même très, très, très probablement, des boîtes que, l'imprimeur aura fait fabriquer et venir de Chine de toute façon. Voilà. Donc, cette très longue introduction étant passée, bah, écoutez, je vous propose d'aller découvrir les cartes et donc les associations. Je vous, prononcerai pas systématiquement le nom des personnages, mais du coup, sur les cartes, vous avez le nom de la carte et le nom du, personnage représenté. On n'a pas comme sur, la petite carte qui venait en bonus, je pense, d'une impression d'un test précédent, on n'a pas la référence, mais du coup, on retrouve la référence si jamais vous ne la connaissez pas, comme c'est mon cas sur certaines cartes. Par exemple, le fou, très sincèrement, je ne sais absolument pas de quel, enfin, je n'avais pas du tout connaissance de la série, de l'œuvre dont le personnage était tiré. Tout cela est inclus et détaillé dans le, guidebook PDF qui était, fourni avec. On est sur un système, Rider-Waite-Smith, hein, donc plutôt classique, mais sans avoir de représentation classique puisque, à l'instar par exemple du Soul Shadow Tarot, ce sont, principalement des personnages où de temps en temps, même si ici ça reste un personnage qui est représenté, de toute façon on ne le voit pas juste par l'œil, donc on n'a pas forcément de représentation scénique, de mise en scène, de décor comme, ça peut être le cas sur un Rider-Waite-Smith classique. Donc les interprétations, les significations sont celles du Rider-Waite-Smith, mais évidemment que, ce n'est pas une représentation, traditionnelle et classique du Rider-Waite-Smith. On retrouve quelques séries, de manière, un peu plus récurrente que d'autres, comme Game of Thrones, Harry Potter, la série de films, de livres, hein, avant d'être une série de films évidemment. Grey's Anatomy aussi, je crois en avoir vu passer 2 ou 3, les Chroniques de Bridgerton, quoi d'autre? J'en ai vu au moins 2 aussi pour Desperate Housewives. Vous voyez là, on a Severus Rogue, sur le 10 d'épée, donc ça, c'était bien une, proposition précédente d'Hélène avant qu'elle retravaille son jeu, tant sur l'illustration du coup que, de certaines cartes que sur la qualité d'impression.
Voilà pour le Otaku Tarot de Hélène Tarot et Potin. Donc encore une fois, je rappelle que cette vidéo n'a pas vocation forcément à faire la promotion de ce jeu, mais juste à donner un petit peu de visibilité et partager un petit peu les créations de personnes qui peuvent m'entourer, en tout cas au moins sur les réseaux sociaux et dans l'activité de la boutique, hein, puisqu'Hélène est aussi une cliente fidèle depuis les tout débuts de la boutique. Donc voilà, ça me semblait bien naturel, bien normal. Et d'ailleurs, je pense que vous pourrez la retrouver au cours de l'année 2025 dans un épisode de podcast. Voilà pour le Otaku Tarot. Si j'ai pas toutes les informations, hein, je ne suis pas allé à la pêche aux informations avant de faire cette vidéo, puisque c'était un coup de tête comme d'habitude. Mais il est possible que Hélène ait fait une deuxième impression du Otaku Tarot. Donc si jamais ça vous intéresse, bien évidemment, je vous mets quand même le lien vers l'Instagram Tarot et Potin. Et puis je vous laisse voir avec elle éventuellement si ça peut vous intéresser. En tout cas, voilà moi pour ce que je pouvais vous partager sur ce tarot très intelligent. Il y a très 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 belles références, très très belles associations de cartes qui correspondent tout à fait à ce que moi-même j'aurais pu associer. Voilà, donc un travail en tout cas de qualité sur les associations, les interprétations. Et après, il faut creuser parce que toutes les œuvres, personnellement, je ne connaissais pas toutes les œuvres. Si vous les connaissez, tant mieux, mais ce n'était pas mon cas, donc j'irai creuser à l'occasion. Voilà, allez, je m'en arrête là. J'ai encore quelques petites vidéos à vous tourner dans la continuité, voilà, dans le même principe. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez-en, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!